Bon, je te prends un petit peu en cours de route. Donc, j'espère que vous êtes à grande forme, l'équipe. Non. Je fais ça un petit peu à temps perdu, tu vois. Quand j'ai 5 minutes, genre là, j'attendais les bougies pour ma BM. Donc, du coup, au lieu de tourner en rond, je me suis dit, je vais inspecter encore un petit peu. Parce que ce qui devait être juste une remise en route, enfin, un petit dépannage, va se transformer peut-être en restauration complète, tu vois. Donc, j'ai de l'étincelle au taquet, comme vous l'avez vu la dernière fois, quand il tourne, il pète à chaque tour, mais il se passe rien. Voilà. Donc, je voulais, enfin, je suis obligé d'essayer d'éliminer les pannes. Donc, on avait l'idée peut-être que la clavette, elle avait bougé et que du coup, en fait, ça a allumé, mais au mauvais moment, tu sais. Pour faire court, en gros, que la cloche, elle aurait tourné et que l'allumage se faisait au mauvais moment, parce que l'étincelle, il y en a à la toque. Donc, je viens de démonter la clavette, autrement appelée la demi-lune, qui se trouve ici. Voilà, je sais pas si tu vois grand chose. J'essaie de récupérer ma lampe après. N'a pas bougé d'un millimètre. Donc, hormis le fait qu'il y ait un peu de terre et tout ça dedans, rien de bien aggravant. Donc, dernière chose que je pourrais vérifier de ce côté, ça serait le joint spi. Être sûr qu'il n'y ait pas le joint spi de vélo qui est lâché. Ensuite, j'avais commencé à prévoir de démonter le pot d'échappement. Sauf que bien sûr, au niveau du cylindre, les deux vis ils sont complètement foirés, pétés, machin. Même les trois ici. Donc c'est compliqué, mais ça va être l'étape après. J'essaie d'enlever le pot pour être sûr qu'il y ait bien du passage dans le pot, que le pot ne soit pas tout simplement bouché. Je n'y crois pas trop, mais on ne sait jamais, vu qu'il est tout bricolé. De toute façon, il faudrait le refaire, tu vois. Parce que là, ils ont mis, pour essayer de réparer les fuites, là, ils ont mis une espèce de scotch tout pourri, là, ici. Voilà, voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais te dire pour l'instant. Je vais peut-être essayer d'inspecter l'état du joint spi, là. Voir s'il n'a pas sauté ou quoi, s'il a l'air en bon état. Et ensuite, ben, je remonte l'allumage. Et on va essayer de tomber ce foutu pot d'échappement. Et on essaiera de démarrer donc du coup sans pot d'échappement juste pour voir. Nous avons notre fautif, j'en suis sûr. Bon, déjà j'ai tombé le vario et tout parce que le pot c'est tellement en enfer que je me suis dit allez, faisons le plus facile d'abord. Donc déjà pour commencer, le vario il n'est pas bridé parce que tu peux voir il est usé jusqu'en haut. Voilà. Donc déjà on peut pas le débrider encore. Mais oui, tu vas pas voir grand chose, mais je vais essayer de t'éclairer. Voilà, ne stresse pas. Je te dis, c'est de l'improviser là. Regarde bien. Alors, je te plie le trépied. Prépare-toi. Non, je vais casser si je touche trop. Regarde. Regarde, si je te... Comment je peux te caler et te montrer en même temps. Alors, tiens-toi sur la courroie. Regarde. Tu le vois le joint là? Il est déboîté. Le joint spi est déboîté. Donc quand je disais qu'il ne faisait pas de dépression au niveau du carburateur, j'étais sûr de moi. Voilà, j'espère que tu as réussi à voir. Je te ressors de là avant de casser parce que comme je te dis, j'ai déjà cassé mon trépied que j'utilise normalement. Donc j'en suis sûr. Pas qu'il va marcher comme il faut. Mais que, bon, déjà je vais sortir le joint pour voir la gueule qu'il a. Mais au pire des cas, ce que je vais faire, c'est que je vais le remboîter. J'espère que tu arrives à voir quelque chose là. C'est improvisé, comme d'habitude en fait. Je suis sûr que si je le remboîte, ça démarre. Bon, ça m'arrange, hein, parce que du coup, c'est une réparation pas difficile. En fait, j'ai regardé du coup côté allumage et j'ai vu que c'était tout sec. Voilà. Et vu la quantité de crasse qu'il y a, enfin d'humidité, de noyage et d'essence et d'huile qu'il y a dans le bloc, dans le bas moteur, qui traîne, ça aurait été humide, tu vois, s'il fuyait le joint spi côté allumage et c'était tout sec, tu vois. Et là, j'ai démonté et j'avais vraiment pas d'espoir. Je sors le canon, enfin, je sors le vario tout. Moi, je sors la truc pour l'entraîneur du démarreur, en fait. Lui, là, ici. Voilà. Moi, je sors lui. Je dis, ah, là, il y a un problème, c'est sûr. Le joint est déboîté.
Donc il a dû faire ce qu'on appelle un backfire peut-être, tu sais, un retour de compression ou quoi, tu sais, au carbu, et pouf, tu sais, avec la pression dans le bas moteur, ça, enfin c'est ma théorie, ça a éjecté le joint spi. Parce qu'il n'est pas cassé, tu vois, il est juste déboîté. Donc moi je suppose que c'est ça qui s'est passé. Bon, je suis pas persuadé qu'il va démarrer, mais j'aimerais vraiment par contre, tu vois, parce que j'ai pas envie de commencer à faire des trucs d'allumage, de machin, de trucs. Allez, je continue, mais j'étais tellement content qu'il fallait que je te montre, tu vois. Putain, mais on voit rien dans ce garage là. J'ai acheté 400 000 lumières et tout. Bon, regarde, je viens tout juste de le sortir. J'ai pas touché encore. Tu comprends le problème? Je sais pas s'il va réussir, on va le réussir à rendre étanche, tu vois. Je vais voir si je peux en commander un. Mais c'est pas sûr, tu vois. Et là maintenant. Putain de merde, quoi. Eh, faut parler comme il faut, Gotha. Oui, je sais. Regarde, on voit directement le roulement de vélo. Donc c'était absolument pas étanche et c'est ce que je disais. Je l'ai remarqué direct. Parce qu'à chaque fois quand ça démarre pas comme ça, quand tu cales ta main sur le carburateur comme ça, imagine ça c'est là où tu as le filtre à air. Tu cales ta main comme ça, tu essaies de démarrer, ça fait aspiration, ça te fait une marque ronde comme ça avec pleine d'essence. Parce que tu provoques, tu provoques le noyage du moteur en vrai. On dirait vraiment, mais je sais pas comment ça aurait pu faire pour fonctionner. Mais on dirait que ça a été mal monté, que quelqu'un a touché, tu vois. On dirait pas genre que ça s'est déboîté récemment, tu vois. On dirait vraiment que ça a été mal monté de travers, tu sais. Que quelqu'un a déjà touché. Bon, on va tenter de démarrer avec ça, hein. Si jamais ça fonctionne, étant donné que c'est relativement facile à changer, je vais les commander, tu sais, les deux joints SPI. Et comme ça, si ça refait la panne, ben, il y aura juste à le remplacer, tu sais. Après, c'est vrai qu'il y a un chiffre dessus, donc peut-être avec le numéro, je peux l'avoir rapidement. Bref, quoi. T'as compris? Bon, la vérité, j'ai même pas remonté le carter ni rien. J'ai juste emboîté, donc du coup, le joint SPI. Et ça m'étonnerait que ça démarre, mais au cas où, si jamais ça démarre, je préfère allumer la caméra. Mais j'espère qu'il restait du jus quand même. Il y a vraiment un faux contact ici. Bon ben l'équipe, hein, je vais envoyer une vidéo à mon oncle parce que j'ai envoyé les photos du joint SPI. Il m'a dit ah quel dommage, genre il était mort ce scout. Et bon voilà, j'ai vu carrément qu'il pensait qu'il était mort. Il a failli avoir ma peau ce truc, hein. Il pissait tellement l'huile partout là parce qu'ils avaient juste enfoncé ce tube là-dedans et il y avait de l'huile partout. J'en ai eu partout. Donc ça m'a gonflé, j'ai découpé une durite que j'ai calée avec des serflex, machin. Enfin, avec... Non. Les serflex, c'est pour tenir le réservoir que j'ai mis. Voilà. Il m'a niqué tous mes serflex. Parce que tout tient avec des serflex. Ça a été tellement modifié que ben c'est normal apparemment. C'est d'origine, c'est comme ça. Donc j'ai mis ouais, une durite avec des colliers. C'est ça que je voulais te dire. J'ai remonté la boîte à air, machin. Et là, ce que j'aurais voulu voir, c'est tenter de le démarrer. Les roues en haut. Sauf qu'ils tiennent de manière très instable. Et déjà, les roues, elles bloquent à moitié, tu sais. Donc, tu m'étonnes que s'il a du mal à avancer un peu. Bon, bref. C'est un enfer, ce truc. Donc, j'aurais plutôt intérêt à le tenir parce qu'à tout moment, il tombe. Et franchement, l'arrière, il pèse dans les pas loin des 100 kg. Le poids qu'ils ont rajouté sur ce scooter, c'est incroyable. Donc, tu m'étonnes que même débridé, il dépasse pas les 40, tu sais. Bref, je vais essayer de le tenir et j'espère que là ça va aller mieux avec la boîte à air.
il tombe, il m'écrase. Il va falloir que je sorte de là, voilà. Bon les copains, hier c'est parti un peu en freestyle, putain il y a une tache floue sur l'objectif là. Bon je vais investir dans une nouvelle caméra, ça me fait chier parce que ça coûte cher, mais je vais le faire. On a réussi à le redémarrer, moi j'ai commencé à remonter parce que forcément il y avait beaucoup de choses à remonter, comme par exemple ne serait-ce que le manchon de boîte à air là-bas. On avait refait donc ici. Avec des... J'ai calé une durite et tout parce que j'en avais marre, ça a foutu de l'huile, mais vraiment de partout. Donc j'ai remonté la boîte à air avec son manchon. Ensuite, voilà, un truc qu'il y avait à faire, c'était le frein avant. Il n'y était pas. Donc là, j'ai remonté un vieux mètre cylindre avec un levier qu'il faut que je modifie un peu parce que bon, il faut qu'il soit vachement long par rapport à là où est-ce qu'il est calé, tu vois. Donc je l'avais promis. Enfin, à la base, je lui avais amené les pièces pour qu'il puisse le faire lui, qu'il puisse refaire le frein avant et tout, tu vois, avec des pièces d'occasion, là. Et vu que maintenant il est là, ben, je vais le faire. Donc il faut que je m'occupe du frein avant. Ensuite, il faut remonter toute la structure ici. Donc j'ai ramené le siège qui est là. Et franchement, c'est n'importe quoi. Voilà. J'ai réfléchi toute la nuit, là. Et c'est vrai que moi, s'il était à moi, je modifierais tout. Parce que ce truc-là, là, je sais pas si tu arrives à voir, mais c'est un vrai truc de tracteur, genre. Et rien que ça, là, il pèse dans les 15-20 kilos, tu vois. Mais à l'aise, hein. Regarde, si je le fais tomber. Tu imagines un peu le poids? Donc, c'est tout en mode en gros fer et tout, tu vois. C'est... Installer ça là-dessus, c'est n'importe quoi. Parce que déjà, rien que pour soulever, comme je l'ai fait là, je me suis cassé le dos. Quand on l'avait chargé, il fallait qu'on soit deux pour soulever l'arrière. Parce que c'est fait tout avec des gros fers, tu vois. Regarde, ils ont vraiment... Je comprends pas comment ça peut être vendu par une société comme ça, tu vois. J'ai du mal à comprendre. Parce que ça, niveau finition et tout, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. Et regarde, rien que là, ici, là, tu imagines le poids de cette tôle. Et à ça, tu rajoutes ça. Ce truc, il est beaucoup trop lourd. Sans abuser, j'en suis persuadé, ils ont doublé le poids. Voilà. Là, le poids du scooter, comme il est là, en mode 3 roues avec son siège et tout, c'est l'équivalence de 2 scooters Derby Atlantis normal. Donc c'est n'importe quoi. Moi, si ça avait été le mien, déjà d'office, rien que le pot, tu le changes parce que ce pot il doit peser une tonne. Rien que le tube qu'ils ont rajouté là, tu vois, ils ont fait que rajouter du poids. Le truc en mode comme ça là, de tracteur là, déjà c'est ridicule. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Parce que bon, que tu sois assis là-dessus ou sur un truc de scooter, c'est à peu près pareil, tu vois. Si tu arrives à manœuvrer pour t'asseoir, tu peux aussi t'asseoir sur un truc normal, tu vois. Donc moi déjà, je remettrai comme un scooter normal. C'est avec le coffre, tu sais, la selle de scooter, tu vois. Bref, je vais essayer de remonter toute cette structure et tout. Je vais essayer de purger le frein avant. J'espère que ça va le faire. Voilà. Je vais essayer en gros de le remonter pour qu'on puisse aller le tester, quoi. Parce que là, même s'il démarre, c'est pas roulable. Donc, je remonte tout ça. Et en espérant que j'y arrive. Et voir à quoi ça ressemble. Mais je pense qu'avec ça, là, ça va être vraiment laid. Ça va vraiment faire n'importe quoi. Est-ce que tu penses que tu es prêt à voir la bête dans son intégralité? Sachant qu'il nous manque toute la carrosserie arrière, que je te disais, ça fait vraiment genre comme un trike.
Il y a la grosse carrosserie tout en fibre qui couvre les deux roues arrière et tout. Que ni moi ni mon oncle on voulait remonter. Bon, je te le montre. T'es prêt ou pas? T'es pas prêt. De toute façon, on peut pas se préparer à ça. Tadam! Avec son fauteuil de Ferguson et tout là. Ça a été la galère de remonter tout ça là. Parce qu'il est monté sans rail. Comme un vrai fauteuil de voiture quoi. Donc tu peux avancer, reculer et tout. C'est ridicule. Allez, on va essayer de voir s'il démarre encore. Toujours cette histoire de contact là, ça je laisserai chipoter les derniers trucs. Peut-être ralentir un petit peu haut, mais bon. Après celle-là pour aller le régler, je sais pas comment je vais faire. Et il a la marche arrière et tout, normalement. Donc si jamais tu veux voir une vidéo où on l'essaye, ben, il faut lâcher un gros pouce bleu et un commentaire hein, en dessous. Parce qu'il va falloir que moi j'assume hein, auprès du voisinage et tout ça, d'aller rouler avec ça, parce qu'ils vont tous m'envoyer des messages, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu vois. Ils vont croire que je suis tombé malade, que j'ai perdu l'utilisation de mes jambes ou quoi. Donc voilà, on a réussi à le redémarrer. J'ai réussi à faire fonctionner le frein avant. Et ben, espérons que maintenant il roule. Et on va le tester, on va voir comment ça monte. Mon oncle, c'est vraiment un... Voilà, je vais pas dire le mot, c'est un escroc, voilà, pour être gentil. Parce que moi je lui envoie la vidéo et tout, comme quoi qu'il démarre, tu vois. Je me suis dit, il va être super content. Et lui, qu'est-ce qu'il m'envoie? Il me dit, alors tu me l'as préparé? Genre, il veut pas juste qu'il fonctionne, il veut que je le fasse avancer, tu vois. Et moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'il avance ce truc. Hein. Vu le poids rajouté et tout, même s'il est débridé. Bref, ça sera dans la prochaine vidéo. Si tu peux péter le plus gros pouce bleu et un commentaire comme quoi que tu veux voir. Qu'on aille faire les courses avec ça, qu'on aille manœuvrer, tu sais, marche avant, marche arrière et tout. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao. 50. Ah, regarde. Ouais.